fondatrice et porte-parole de l'association Transcède. Bonjour et pardonnez-moi pour ceux qui ont déjà entendu l'intervention, je vais la faire différemment parce que je n'ai pas pris de notes. Je voulais tout simplement d'abord vous dire à quel point pour l'association Transcède, mais aussi pour la fédération des associations des centres LGBT que je représente en même temps aujourd'hui et qui soutient elle aussi l'initiative, à quel point cette réunion pour nous est importante, à quel point travailler ensemble pour nous c'est important, parce que cela veut dire aussi que pour la communauté transgenre française, ça ouvre la voie aux premières adhésions de transgenres musulmanes et sans doute, dans l'autre sens, de transgenres musulmans. Transcède est une association laïque, ça veut dire qu'elle est ouverte à toutes les personnes concernées à partir du moment où elles sont respectueuses de toutes les autres personnes humaines. C'est dans nos statuts. Notre objectif au-delà de cette soirée, c'est de continuer à travailler ensemble, et pas seulement Transcède, la fédération le souhaite. La fédération considère que les croyants ont leur parole, ont leur place à part entière dans le mouvement LGBT, et que les valeurs qu'on peut partager, croyants, non-croyants, c'est celle de l'ouverture, c'est celle de l'acceptation de l'autre, c'est celle de l'enrichissement de nos différences. Et ce que je disais tout à l'heure, je le répète, la France a une très belle devise, qui est liberté, égalité, fraternité. Récemment encore, les représentants du gouvernement français ont voté au Conseil de l'Europe la résolution 1728 de 2010, qui est une bonne résolution sur la question LGBT. On lui reprochera juste de faire l'impasse, ça n'est pas rien, sur le mariage, l'adoption et la PMA pour les couples de gays et de lesbiennes. Mais c'est pour des raisons juridiques que vous connaissez. Les États ont encore une marge d'appréciation en Europe et l'Europe ne peut pas se permettre, et le Conseil de l'Europe non plus, d'intervenir un certain nombre de domaines. Espérons qu'à l'avenir, l'Europe marchant parfois plus vite que notre propre pays, ça sera le cas. Et cette résolution dit que l'Europe et le Conseil de l'Europe, tous les pays qui veulent adhérer à l'Europe, doivent lutter contre l'homophobie, doivent accepter l'ensemble des différences et doivent, pour les personnes transgenres, tout particulièrement victimes de discrimination, accepter leur changement d'état civil sans aucune condition, sans aucune pression humiliante et sans aucune obligation médicale, psychologique ou de quelque ordre que ce soit, c'est-à-dire la reconnaissance de notre façon d'être. Et quand nous menons un combat, y compris contre l'État français, pour la reconnaissance du genre, du gender, comme disent nos amis anglo-saxons, eh bien, cette reconnaissance que nous réclamons pour nous-mêmes, nous la donnons naturellement à tous les autres. Et aujourd'hui, je le dis tout particulièrement à nos amis musulmans, car nous ne sommes pas, nous transgenres, les seuls discriminés. Nous le sommes aussi comme lesbiennes, bien souvent, ou comme gays. Nous le sommes aussi parfois, pour ceux et celles d'entre nous qui commencent à nous rejoindre de tradition musulmane, triplement discriminés. Parce que, qu'on le veuille ou non, en France, la communauté musulmane, les croyants de culture et de tradition musulmane ne sont pas traités à égalité avec les autres croyants. Il y a le discours et la réalité. La France est grande dans ses discours, elle est souvent petite dans ses réalités. Et ce que nous devons faire ensemble, ce n'est pas prôner une détestation de la France, c'est juste lui opposer les valeurs dont elle se revendique et les valeurs qu'elle réclame à tous les autres pays, parfois avec arrogance. Que ces valeurs-là doivent se les appliquer à elle-même. Et que si elle veut rester un grand pays, si ce pays veut être un grand peuple, il doit être ouvert aux autres. Être ouvert aux autres, c'est être ouvert aussi, et à égalité, ni plus ni moins, à nos amis, garçons et filles de tradition, de culture et de religion musulmane. J'en ai dit déjà beaucoup. Je suis heureuse et fière de travailler aujourd'hui avec nos amis d'HM2F, bien évidemment au premier chef. Je souhaite que demain, je le dis au nom de la fédération que je représente aussi, que nous puissions tisser des liens de travail en commun avec la fédération, et la fédération serait très honorée de recevoir des représentants de l'association lors de ses assises de janvier prochain. L'invitation est lancée publiquement, je l'avais déjà dit à Ludovic, et par ailleurs, je suis extrêmement heureuse d'avoir entendu aujourd'hui
2 imams venus de loin, peut-être nous apporter une parole qui peut féconder bien des choses en France, gays, lesbiennes, bi, trans, avec toute notre diversité. Nous sommes une richesse pour ce pays. Il est temps que la République l'entende et le comprenne. Merci. Merci beaucoup donc à Stéphanie Paul, Émilie Garçon et Transcède, qui ont été un soutien infaillible depuis le début, depuis les mois qu'on travaille à cette conférence. Effectivement, pour nous, c'est très important aussi de travailler avec l'ensemble du milieu LGBT et aussi à l'intérieur de la communauté musulmane, parce que nous sommes des deux communautés, et pas simplement dire c'est une communauté LGBT et il n'y a que des homosexuels, parce que c'est plus facile de défendre le droit des homosexuels. Il faut lutter contre toutes les discriminations, selon nous. C'est pour ça qu'on a fait une minute de silence contre toute forme de discrimination tout à l'heure au centre LGBT, et j'espère que ça n'est que le début d'une longue collaboration. Ça ne peut être que fructueux pour nous tous.